Non mais regardez-moi ça. Cette pluie quoi, c'est phénoménal. C'est une horreur. Depuis hier, c'est comme ça quoi. Non mais qui voudrait aller dehors quoi. Oh. Oh. En plus il fait froid. C'est l'horreur. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 1er mars, il est 8h40. Je démarre ce vlog sous la pluie et il fait un temps horrible. C'est-à-dire que depuis hier après-midi, il n'a fait que pleuvoir. Et c'est pas une petite pluie, hein, c'est pas des petites gouttes, hein, c'est une grosse pluie. Toutes les routes sont bloquées chez nous, les autoroutes et les routes nationales. Mon chéri est d'enterrement aujourd'hui, mais je sais pas s'il va pouvoir y assister, parce que franchement tout est coupé et là où il va, tout est coupé. Voilà Laetitia, je sais pas. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais devant la télé toi? Va t'asseoir sur le canapé, pourquoi tu restes devant la télé? Ouais, je vais te préparer ton chocolat chaud. Assieds-toi sur le canapé, tu regardes pas la télé comme ça. Bon, voilà, donc tout est coupé. Encore une journée où je vais rester à l'intérieur. Bon, et bien les amis, il est déjà midi moins le quart. Et je suis en train de me précipiter pour faire à manger parce que franchement, j'ai pas vu l'heure passer. J'étais sur l'ordi toute la matinée. Donc je voulais vous montrer, je vais faire des cœurs de merlu blanc du Cap. Ça c'est du poisson de chez Tout par Gel. Je vous ai préparé une vidéo justement sur ma commande Tout par Gel que je vous mettrai je pense durant la semaine ou la semaine prochaine. Voilà, donc comment je vais le préparer? Alors c'est simple, je commence à faire bouillir de l'eau. Et je vais ajouter un court-bouillon. Donc ça c'est les court-bouillons spéciaux là pour le poisson. C'est aux fines herbes et au vin blanc. Donc j'en mets juste un. Voilà, donc j'attends que ça bout. Ensuite je vais mettre les poissons. C'est des petits bouts par contre. Mais bon, pour les enfants justement ça suffit parce que bon voilà. Même s'ils aiment bien le poisson, ça leur suffit largement. Donc pour nous, j'en ai pris pour deux chacun et un pour les enfants. Donc je vais attendre que ça bouge, je vais faire cuire mon poisson et ensuite je vais vous montrer comment je fais la sauce. Parce que je fais une sauce maison et je trouve qu'elle est excellente. J'adore cette sauce, comment je la fais. Et toute la famille se régale avec ça. Je vais faire du riz à côté. Et voilà, je voulais rajouter aussi un petit peu, je voulais faire aussi du blanc de poireau. Mais là j'ai franchement pas le temps, il est midi moins le quart donc j'aurai pas le temps. Donc voilà, je vais faire ça, je vais vous montrer ça. Un choupinette qui vient de se réveiller. Elle a le smile à chaque fois qu'elle se réveille, c'est dingue ce gosse. Hein chounette, t'as faim? On va manger la purée? On va manger la purée? Oui? Oh, c'est qui descend les escaliers là? C'est Nikitouille! Nikitouille la pestouille! Nikitouille la pestouille qui vient te dire bonjour! Ah mais ça, vois-tu, ce n'est pas comestible. Ce n'est pas un saucisson ou ce n'est pas un fruit non plus. Non, non, non. On va te réchauffer ta purée? C'est parti. Alors pour commencer, pour faire la sauce, on va commencer par préparer une rouille. Donc une rouille, ça se prépare avec du beurre fondu et de la farine. Voilà, on fait d'abord fondre le beurre, ensuite on va rajouter de la farine pour que ça donne une genre de grosse boule, une genre de pâte, une boule en pâte, enfin vous le verrez. Vous commencez tout doucement à mettre de la farine au fur et à mesure. Mélangez bien. Faut pas que votre pâte par la suite forme des grumeaux. Voilà, là j'ai vraiment la bonne consistance de la rouille. Vous voyez, elle ne colle pas à la casserole et elle est assez épaisse. Faut pas qu'elle soit non plus trop épaisse parce que sinon après votre sauce elle sera trop épaisse justement. Voilà, donc maintenant première étape, je vais ajouter au fur et à mesure l'eau de cuisson du poisson. Et vraiment au fur et à mesure parce que si j'ajoute tout d'un coup j'aurai des grumeaux à coup sûr.
sais que le vin blanc se marie très très bien avec le poisson. Donc voilà, c'est vraiment les proportions, je pourrais pas vous dire, hein, franchement. Et tout à la fin, je vais rajouter de la crème fraîche pour faire le côté crémeux de la sauce, parce que c'est un régal avec la crème fraîche. Alors j'ai une petite astuce à vous montrer pour les cartons de jeu qui prennent beaucoup de place. Voilà, vous le savez, hein, de toute façon ça prend beaucoup de place. En fait moi ce que je fais en général, là je vais le faire avec vous du coup, c'est que en fait j'enlève toujours les cartons des jeux. Par exemple là, en fait c'était un géant carton ce truc. Donc du coup voilà, donc ça c'est monté et il y avait ça avec. Et donc voilà, comme je vous ai dit, ça prend énormément de place. Donc moi, tout ce que je fais, c'est que je réunis tout dans un sachet comme ça. Voilà, et du coup, j'enlève tous les cartons. Donc là, c'est pareil, vu que c'est de la pâte à modeler aussi. Et ça aussi, je vais tout réunir ensemble. Ça aussi, du coup. Je vais tout réunir dans ce gros sac. Ça, c'est des sacs alimentaires de chez Ikea. Et ils sont géniaux parce qu'ils sont super grands. Je sais pas combien de litres. Ça fait 1,7 litre, il me semble, ou un truc comme ça. Et voilà, donc du coup vous avez plusieurs tailles, mais voilà, quand c'est des gros volumes comme ça, je fais ça, comme ça au moins bah, ils sont tranquilles. On perd pas toutes les pièces et tous les pots de peinture, enfin tous les pots de peinture, tous les pots de pâte à modeler qui s'éparpillent à droite à gauche, non, du coup bah, tout est réuni là. Et là c'est pareil, j'ai encore de la pâte à modeler, mais ça c'était une autre boîte, c'était pour faire des pizzas. Et il y a aussi le truc qui va avec là. Là c'est pareil, hein, le jeu c'est pareil, ça c'est aussi un jeu, la boîte était énorme donc c'est pas la peine de garder la boîte. Du coup voilà, moi je garde que le minimum vraiment parce que ça prend énormément de place les jeux, surtout les boîtes de jeux quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Tu fais avec nous Nolan? On met tout dedans? Là, il est déjà 6 h. Je vais aller laver la poupinette qui est ici. Je vais aller lui faire prendre son bain. Et ensuite, je vais commencer à préparer mes camemberts au four. J'ai envie de faire des camemberts. J'ai envie de camemberts en ce moment. Et plus particulièrement de camemberts au four avec le pain et tout trempé à l'intérieur. J'avais trop envie de ça. Donc du coup, j'en ai pris 2 hier aux courses. Donc un pour mon chéri et un pour moi. On va se faire ça tout à l'heure. Moi j'aime faire des haricots verts avec, parce que j'ai envie de ça. Et je sais pas, lui il en mange pas des haricots verts, donc voilà. Les enfants, je pense que je vais leur faire des petites croquettes de poisson ou de poulet. Non, c'est des croquettes de poulet. Je pense que je vais leur faire ça. Et après, bah, je pense que... Voilà, c'est pour ça que je voulais clôturer le vlog là. Je pense que je vais vous faire 3-4 séances de ma préparation du camembert là. Et voilà, donc rien d'intéressant aujourd'hui. J'ai passé l'après-midi à regarder la Casa del Papel. C'est pas ça. J'ai passé l'après-midi à regarder la Casa del Papel. Mais vraiment, j'adore cette série en fait. Elle est très très prenante. On a envie de regarder les épisodes l'un après l'autre. Et j'adore ça.
un peu difficile avec les enfants à côté, mais bon. Voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés là ces 2 derniers jours dans mes vidéos parce que c'est vrai que j'ai rien fait de spécial. Avec ce temps là, c'est l'horreur, donc du coup bah j'ai rien fait de spécial. Regardez ce que je lui ai mis aujourd'hui. Voilà, elle tire dessus depuis tout à l'heure, mais c'est un petit pull avec des petits yeux et un nez, et avec un col à volant comme ça, et il est vachement joli. Là, vous pouvez pas le voir hein, parce que madame veut pas le lâcher apparemment, vous voyez. Mais j'avais acheté ça à Kiabi, et voilà, façon marinière comme ça, je trouve ça trop joli. Oui, je sais, tu veux pas le lâcher ton pull, hein? Hein, choupette? Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao! Alors pour la recette du camembert au four, c'est très facile. Donc là j'ai pris donc 2 camemberts. Évidemment il faut qu'ils soient dans des boîtes en carton. Vous enlevez donc l'emballage. Ensuite vous faites une entaille au milieu en forme de croix. Et moi j'insère une gousse d'ail donc pour donner un petit peu de goût au fromage. Hop. Je vais mettre un petit peu de persil pour voilà, donner un peu de couleur, on va dire. Ensuite, vous refermez votre camembert. Et surtout, n'oubliez pas de les enrober avec du papier alu. Voilà, donc vous les mettez à environ 25 minutes, je pense que ça suffit largement, voire même 15 minutes. Normalement ça suffit dans un four préchauffé. Ouais, moi je vais les laisser 15 minutes. Donc on va manger ça avec du pain au delin, parce que j'adore ce pain, il est très 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 bon. Avec un peu de saucisson, moi je prends toujours le Saint-Agone, c'est le meilleur, c'est le saucisson le moins gras et il est super, super bon. Et voilà, je vais mettre, je pense que du miel par-dessus là, sur mes petites tranches avec le jambon, avec le fromage. Je voulais faire des petites, vous savez, les petites pommes de terre façon, j'ai oublié, grenaille. Petites pommes de terre grenaille, mais j'en avais plus. Et du coup, tant pis. Mais normalement, je le mange avec ça, avec des pommes de terre grenaille. C'est excellent trempé dedans, c'est vraiment un régal. Donc voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure quand ils sont cuits. On va vérifier la cuisson, je viens juste de les sortir du four, j'espère que c'est pas trop chaud. Et je vais juste faire cuire un petit peu comme ça pour un petit peu dorer la croûte au-dessus.